De vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Dolé Show. On est parti encore pour une nouvelle cavalcade, 60 minutes, un peu moins pour faire le point sur une actualité parfaite et surtout un affrontement, une confrontation, un duel entre deux équipes, entre deux écoles. Évidemment, c'est une compétition qui ira jusqu'à 7 semaines. On n'est qu'à la 3e semaine. On aura énormément de choses à vous proposer. Tout simplement, pour cette nouvelle journée, on aura toujours les rubriques que vous connaissez par cœur. Génie en herbe qui viendra en 3 séries. Les arts et métiers qui viendront au terme de l'émission avant la décision du jury. Il y aura aussi un peu de karaoké. Et puis l'autre fois, on a eu des dentifrices. Est-ce qu'aujourd'hui, on aura autre chose chimique ici sur le plateau? On va tester ça évidemment avec la qualité des deux écoles, la qualité des élèves des deux écoles. Tout simplement. Alors, je rappelle que c'est une émission produite évidemment sous l'égide, sous le partenariat de la Sotico, cette société avec sa marque, son produit laitier Dolé tout simplement. Le nom de Dolé Show vient faire son apparition. Alors, on va parler de ces deux écoles, on va vous les présenter d'abord en petite transition et puis on va revenir pour parler quand même de leur état géographique. C'est important. Voilà, affrontement ou duel, confrontation entre évidemment le complexe scolaire Nyota et les génies de Kivuata. J'espère que je n'ai pas corché le nom, hein, parce qu'il y a le directeur qui a dit c'est Kivuata ou Kivuata. Non, les génies de Kivuata. Alors, les génies de Kivuata qui se retrouvent tout simplement sur l'avenue Mouzou, au quartier Ndanou, 15e rue Limité, poids lourd. Superbe école, évidemment. Et il y a une petite particularité dernièrement, 100%. Hein, 100% de réussite à l'examen d'État. Je pense que ça sera applaudi par le public, finalement. Quand même. Voilà, il y a toutes, évidemment, il y a toutes les filières, on va dire, primaire ou enseignement de base, non, maternelle, primaire ou enseignement de base, comme on le dit dernièrement. Et puis, il y a les humanités, tout simplement. Alors, l'autre, l'adversaire pour ce jour, bon, adversaire amicalement, hein, c'est pas, rassurez-vous, on ne va pas combattre, ce ne sera pas la boxe ici. C'est tout simplement le complexe scolaire Nyota, l'étoile du savoir. Ça, c'est le petit surnom qu'on peut ajouter derrière. Elle se retrouve, cette école, au niveau de l'avenue Mbeteke numéro 8, dans la commune de Kitamo, pas loin du centre Ganda tout simplement. Il y a aussi maternelle, primaire ou enseignement de base aussi. Alors les humanités aussi avec littéraire, commercial et gestion tout simplement. Et puis maths, physique, biochimie et pédagogie. Et on peut applaudir aussi quand même pour Nyota. Très grande école que l'on connaît bien. Alors, on a des challengers qui nous font la gentillesse d'être ici. Ils sont à 4. Rassurez-vous, il y aura beaucoup d'autres challengers qui vont venir, qui vont défiler sur le plateau pour les autres séries qui vont venir tout à l'heure. Ces 4 et les autres seront, eux, jugés. Non, jaugés, j'aime bien dire, par un jury expérimenté qui nous fait la gentillesse d'être là. Un trio magique, un trio gagnant avec la présidente du jury, on va le dire comme ça, Félicie Tungwa, que je vous prie d'applaudir très fort. Salut présidente, vous allez bien? Je vais très bien, Tony Lutamboué. Ouais, ça va. Le bleu comme Dolé finalement. Hein. Le bleu comme Dolé, ouais. Mais aussi, nous sommes presque à la fin du mois de mars. Il y a une soirée après ici, After Walk, entre femmes. Soirée dégustation Dolé pour clôturer. Ah, soirée dégustation Dolé qu'on doit applaudir quand même. Voilà, pour la clôture du mois de femmes. Donc, le code couleur, c'est le bleu, les couleurs de Dolé. Voilà, les couleurs de Dolé célébrées. Voilà. Bon, entre femmes, hein, Anthony, tu n'es pas invité. Masculinité, il y avait le mot, un mot, masculinité positive.
C'est le chef de l'État qui le dit. Ça commence après le mois. Ça commencera en avril. Évidemment, la rediffusion de cette émission interviendra aussi en avril, même si la diffusion, elle, intervient en mars. Pour le coup, on a 2 membres du jury aussi qui accompagnent Félicie, notamment Rolly Ransard, Samanzambi, que je vous prie d'applaudir également. Merci. Ça va, Rolly? Voilà, super bien. Beaucoup de charges. C'est très accueillant de la part du public. Ah, très bien. Donc, nous sommes là. Notre vision, notre souci, c'est de voir les élèves d'être beaucoup plus confiants au lieu d'être dubitatifs. Vous voyez, donc nous savons qu'avec ces deuxième prime, on verra encore quelque chose de spécial. Voilà, deuxième prime important. Qu'est-ce que vous attendez encore aujourd'hui? Dentifrice ou autre spécialité? Parce que vous vous êtes brossé les dents lors de la dernière émission. Donc, pour éviter la monotonie, j'aimerais qu'on nous donne toujours quelque chose du jamais vu, quoi. Voilà. Mais vous m'avez pas parlé de bleu-blanc. Ah, bleu-blanc aussi, avec un peu de noir aussi. Est-ce qu'on va applaudir très fort pour relire ensemble Samoa Zambi. Allez, on va aller aussi avec l'autre. Lui, il arborait du dolé. Il est membre de la Sotico, tout simplement. Je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements pour Glody Bokoyo, monsieur Glody Bokoyo. Bonjour Anthony, bonjour Anthony. Merci beaucoup. C'est Dolé qui doit encore produire d'autres vêtements comme ça. Ouais. Allez, en face aussi, il y a des élèves. Finalement, ce sont eux qui seront en compétition. Salut les amis. Salut. Ça va? Non, quand même, il faut me prendre fort quand même. Moi, je parle fort, non? Salut les amis. Salut. Ça va? Vous allez bien? Ça va. Est-ce qu'on peut se présenter déjà? Oui. Je m'appelle Amiel, élève de la 4e scientifique au complexe scolaire Nyota. Alors, Amiel. Ouais, Likabo. Amiel Likaku. Likabo. Likabo. Ouais. Ah, pas Likambo. Non. Toi, tu cherches pas les problèmes. Voilà, Amiel Likabo, élève au niveau du complexe scolaire Nyota, tout simplement. La jolie demoiselle. Je m'appelle Mbali Zonga, de la 3e des humanités scientifiques au complexe scolaire Nyota. Toi, tu choques les Français, hein. Mbali Zonga. Voilà, Mbali Zonga aussi. On retient bien les téléspectateurs. Bleu pour Nyota et puis blanc pour les génies de Kivuata. Mesdemoiselles, les génies. Je suis Tegras Kanza, de la 4e humanité scientifique. 4e scientifique. Ah, c'est très bien. Ce sont des finalistes, 4e. Avec c'est ça, non? Ouais. Avec le nouveau système. Alors, notre demoiselle. Moi, c'est Moussé Ngandada. Je proviens du complexe scolaire Les Génies de Kivata. Je suis en première humanité littéraire. Première humanité littéraire. Voilà, ça veut dire, vous voyez bien que c'est un alliage. On n'a pas pris que les finalistes, on a pris tout le monde. Ça dépend des capacités. On va les tester tout à l'heure. Petite transition quand même pour avoir la première série de Génie en herbe. 10 questions, les questions ouvertes pour débuter cette série. Vous êtes bien sur la RT Duc avec cette émission de Les Shows chaque dimanche 17h30 sur la chaîne thématique de l'éducation, évidemment Canal Plus numéro 9. 2 écoles se mettent aux prises aujourd'hui sont aux prises tout simplement pour une victoire et une qualification vers les demi-finales. Le CS Nyota, complexe solaire Nyota, qui affronte les génies de Kivuata. Alors, on a eu la petite transition pour venir vers les génies en herbe. Première série, ça ira jusqu'à 3 séries, les amis. 10 questions d'abord, les questions ouvertes. Après, on aura les questions fermées. Et puis après, on aura les devinettes. Donc, vous allez avoir à choisir la question qui vous sera posée. Alors, pour le coup, il y a des petites stratégies qu'il faudra avoir. Quand je pose la question, vous appuyez sur un buzzer spécial quand même. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre buzzer? Un buzzer spécial, avec une sonnerie spéciale. Alors, quand je poserai la question, vous appuierez pour répondre. Celui qui appuie le plus rapidement possible, me répond directement et sa réponse sera validée ou pas. Ça dépend évidemment de la qualité de la réponse. Est-ce qu'on peut tester déjà nos buzzers spéciaux? Tu appuies avec l'index. Il faut appuyer fort, vraiment. Voilà, c'est très bien. Il faudra faire montre de force pour le coup. Les génies? Voilà. Les génies, c'est juste parce que c'est le nom de l'école. Il ne faut pas dire oh non, Bangoua génie, nous sommes Bambendre. Non, c'est juste évidemment le nom de l'école. Ça va? Oui, ça va. Est-ce qu'on peut les motiver avec des applaudissements avant d'avoir ces génies
Alors, concentration, vitesse. Évidemment, vous allez applaudir à chaque fois que la réponse sera positive. Il y aura des bonnes réponses, on l'espère. Première question. C'est quoi, ça discute déjà? Ah, il faut se concerter. 4 secondes seulement après la question, quand vous appuyez sur le buzzer. Première question. Jésus pleura est le verset le plus court de la Bible. Nous le trouvons dans quel livre? Et quel livre, quel chapitre et quel verset? Tout simplement, vas-y. Le livre du Nouveau Testament. Ok. Matthieu 11:35. Matthieu 11:35. Et Jean 11. Non. On prend que la première réponse. Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut même la motiver parce que elle n'était pas loin. Un membre du jury. Elle n'était pas loin malheureusement. C'est Jean 11:35. Ah, papa Mathieu a fait du mal à l'enfant, Voilà, il n'y a pas de point. Pour le coup, Nyota, il faudra se réveiller. En plus, c'est une des premières d'Azobétamino. Deuxième question, rapidité toujours, et puis soyez précis, c'est important. L'ensemble des signes héraldiques qui figurent sur l'écu d'une nation est appelé... Ouais. Armoirie. Il dit Armoirie. C'est la bonne réponse. Magnifique. L'ensemble des signes héraldiques, tout simplement, qui figurent sur l'écu d'une nation est appelé armoirie. Les armoiries, évidemment, de la RDC, on les a étudiées en classe. Ça fait 1 point, tout simplement, pour Nyota et 0 pour Kivuata, malgré la bonne tentative pour le premier tour. Alors, troisième question, question hygiène, tout simplement. Il faudra, ça va se jouer à la rapidité. Quelle est la première règle de santé? La première règle de la santé? La première règle de la santé, oui. La propriété. Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort? C'est la propriété. Première règle de santé. Propriété, égalisation pour le coup, du côté de Génie de Kivuata. Encore hygiène pour cette 4e question. Avec quel vaccin protège-t-on les enfants contre la tuberculose? Contre la tuberculose, avec quel vaccin on protège les enfants contre la tuberculose? Oui, les génies. Les BCG. Comment? Les BCG. Bonne réponse? C'est une bonne réponse. Voilà. Le BCG tout simplement, ou le bacille, calmette et guérin. Voilà, très bonne réponse. Magnifique. 5e question. Conjugaison, désormais. Concentration, Nyota, ça fait, on fait le point déjà. 2 pour Kivuata. 1 pour Nyota. Quel mode de la conjugaison est employé? Ouais. Vas-y. Non, mais quand on appuie le buzzer, on répond. Mais finissez au moins la question aussi. Il faut attendre la fin de la question. Okay. Voilà, on vous laisse la chance. Je reprends la question, je la finis. Attendez le terme pour être précis. Quel mode de la conjugaison est employé lorsqu'un verbe n'est pas conjugué? Et oui. l'infinitif. Bravo, est-ce qu'on peut l'applaudir? Super. C'est l'infinitif. Le mode de la conjugaison qui est employé quand un verbe n'est pas conjugué, c'est l'infinitif tout simplement. Très bon point. Égalisation pour le coup pour l'équipe du CS Nyota. Alors, question grammaire maintenant pour la 6e question. Comment appelle-t-on le signe de ponctuation qui consiste à signaler que la phrase exprime un étonnement? Un étonnement. Oui, Nyota. L'interrogation. Non, point d'exclamation. Vas-y, appuyez. On l'avait déjà appuyé. Point d'exclamation. Oh, c'est non, je viens d'appuyer. Elle n'a pas appuyé, elle n'est pas C'est non, je viens d'appuyer. Non. Elle a dit point d'interrogation. Mauvaise réponse. Annulé ou annulé.
Et de l'autre côté, point d'exclamation, le point pour qu'il voit applaudissement. Oh là là! Attention, il faut s'apeser. Garder la concentration, c'est important. Et toujours, voilà, la maîtrise. Hein. Le point peut partir, mais il y a énormément de questions, énormément d'activités qui viendront après pour peut-être combler ce vide qui voit ta passe encore devant. De toute façon, il y a les membres de jury qui vont décider, qui vont aussi faire le compte. 7e question, civisme. On fait montant de patriotisme ici. En quelle date est célébrée la journée mondiale de l'enseignement? Le 31. Non, les 30 avril. Oui. Les 30 avril. Le point pour qui voit ça. Oh là 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 là, il faut voir la rapidité. Attention madame, attention madame de ne pas se tromper. C'est important de garder la concentration et le calme. Pas de dispute, hein. C'est une équipe, il faut être soudé, il faut, voilà, être concentré surtout. Qui voit ta s'échappe. Question 8. C'est une question évidemment d'un monsieur Nino Mayamba Oyankoy, écrivain et cinéaste congolais. Comment appelle-t-on le monument de 210 mètres de Kinshasa contenant 5 étages? Il est le symbole de la nation, comme la Tour Eiffel. Comme la Tour Eiffel. Oui, qui voit ça? Comment? Est-ce qu'on peut les applaudir? Rapidité. Je finis. Voilà, la joie du côté des Kivoata, mais attention, ça n'est pas fini. Concentration. Je poursuis la question pour la finir. Comment appelle-t-on le monument de 210 mètres à Kinshasa qui contient 5 étages? Il est le symbole de la nation, comme la Tour Eiffel de Paris, un site touristique de premier plan qui est placé tout simplement au croisement du boulevard Lumumba et l'avenue Bypass. C'était la culture, évidemment, l'échangeur de Limete. Alors, avant-dernière question pour cette première série de Génie en herbe. C'est une question de monsieur José Ikaluofolo, qui est un écrivain et traducteur congolais. Il faudra quand même faire montre de force en lingala. Hein. Vous apprenez le lingala quand même à l'école? Nous, on avait des cours de lingala quand on était beaucoup plus jeunes. Vous avez des cours de lingala là? Oui. On va tester tout ça. Alors, comment appelle-t-on le nombre 25 en lingala? Le nombre 25 en lingala. 25 en lingala. Le nombre 25, comment on l'appelle? 25 en lingala. Oui, qui voit-ta? Tukumine. Oh non, pas Tukumine. Tentative, tentez encore. Nyota, même pas essayé. Qui voit ta deuxième chance? Tukumitanu. Tukumitanu? Non. 25, je rappelle. Oui, Nyota. Tukumotoba? Non. C'est fini pour le coup. Tukumibale Namitano. Oh là là, le public le connaissait. Est-ce que le public veut s'applaudir? Parce que tout coup, je crois que c'est pour compter tous les, on va dire toutes les dizaines après 10. Hein. Voilà, Tukumi Balé, Tukumi Satou, et puis Tukumi Balé, ça fait 20, Na Mitano, 5, pour montrer, désigner Mitano. Allez, question histoire, maintenant, parce qu'il n'y avait pas eu de point pour cette question au niveau des nombres. La question histoire pour clore avec cette première série de Génie en herbe. Concentration. Elle est très connue cette question. La réponse doit être rapide pour le coup. Dans quel pays a-t-on trouvé les os? Oui, les os des... Comment? Tanzanie. Bon revoir. Bon point pour les Génies de Kivoata.
dans quel pays a-t-on trouvé les os décharnés, voilà, les ossements les plus anciens tout simplement? C'est la Tanzanie. On était aux environs de Zanzibar, évidemment, ça aurait pu être aussi une réponse. Alors, les jurys ont bien fait son travail, ils ont déjà coché le nombre de réponses positives pour les génies de Kivuata ainsi que du côté de Nyota. On va marquer une petite pause et puis on va revenir pour la deuxième série des questions de génie en herbe. Mesdames, messieurs, je voudrais être concentré. Et c'est pas fini, pas de frustration. Est-ce qu'on peut sourire déjà un peu? Hein? Est-ce qu'on peut les motiver avec des applaudissements? On marque une petite pause et on revient pour la deuxième série de génie en herbe. Ils sont prêts à danser, prêts à réfléchir, à créer, à s'affronter. Tous les shows viennent avec encore plus de défis, plus de talents et plus de passion. Cette semaine de compétitions intenses où les meilleures écoles vont s'affronter dans la danse, les arts et métiers, les génies en herbe, le sport et les grands quiz d'Olé. Après tirage au sort, première semaine, 22 mars 2025. Deuxième semaine, le 29 mars 2025. Génie de Kivuata contre complexe scolaire Nyota. Troisième semaine, le 5 avril 2025. Institut Lumumba 1. Défi, l'Institut de la Gombe 2. Quatrième semaine, le 12 avril 2025. Complexe scolaire Bien-Aimé passe au collège Cosmos. Qui dominera la scène, qui prouvera son talent, qui remportera la couronne du Dolé Show. Danse, culture, intelligence, force et passion, tout sera mis à l'épreuve. Dolé Show, le talent au sommet, la compétition au maximum. Jusque-là, moi, tu as bien. C'est bon? On est de retour sur la RT Duc avec cette émission Dolé Show, première partie avec un génie en herbe très, on va dire, compromettant pour certains et plutôt heureux pour les autres. On verra tout si la roue va changer, évidemment, au terme de cette émission. Et si la roue va déjà changer pour cette deuxième série de génie en herbe. Première série avec des questions plutôt ouvertes. Cette fois-ci, les challengers, les candidats n'auront pas besoin d'avoir leur buzzer spécial Educ TV. Ils vont utiliser une sorte de petit carton avec des réponses qui sont déjà brandies. Vrai ou faux? Ah, c'est un peu comme on le faisait en anglais. Ah, mon prof d'anglais en avait bien étudié. Yes or no question. Vous connaissez, non? Ah, vous avez perdu Nota. Qui va, vous avez perdu. Voilà, c'est très bien. Vous allez répondre toujours vrai ou faux. Et comme l'ont dit les coachs à la pause, les jurés, vous aurez quelques secondes pour vous concerter. Ah, voilà. Donc, c'est une réponse unique pour tout le groupe. C'est bon? Est-ce qu'on peut les motiver encore avec des applaudissements? Les supporters de Nyota, applaudissez s'il vous plaît, ça n'est pas fini. La compétition continue. Voilà, on répond par vrai ou faux. Est-ce que vous pouvez nous brandir déjà les cartons comme ça, on sait qu'il y a vrai ou faux? Voilà, faux, vrai, vrai, faux. Non, brandissez vraiment. Hein, voilà, il y a vraiment faux, vrai et c'est bien marqué. Allez, question géométrie. Vous pouvez vous concerter, c'est qu'une seule personne qui soulève le carton. Bon, ou les deux, ça dépend de celui qui viendra un peu plus tôt. Alors, le triangle rectangle est aussi un quadrilatère. Vrai ou faux? Le jury, il est en pleine discussion. Il y a quoi avec le jury, Madame Félicie? Voilà. Il y a quoi avec le jury? Ça va, ça se gère. Hein? Faux de deux côtés. Et c'est la bonne réponse, pour le coup. Question civisme maintenant. Pour la première fois,
les Congolais ont vécu la passation du pouvoir entre deux présidents. C'était le 24 janvier 2019. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est vrai. Ils sont arrivés en retard. Vrai côté les génies de Kivuata tout simplement. Et ça s'est fait avec l'alternance tout simplement. Joseph Kabila qui a passé le pouvoir à Félix-Antoine Tshisekedi. On se souvient tout simplement, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour être plus complet. On ne souffle pas dans le public, s'il vous plaît. Calmos, on sait qu'il y a la tension, on sait que les équipes veulent gagner, on sait que Niot est un peu déboussolé. On doit donner un peu de données. Est-ce qu'on peut donner un peu de données aux candidats? Bah, il faudra trouver un peu de données aux candidats, on verra ça. Il y a déjà des données sur votre table. On verra ça à la pause, comme ça vous pouvez vous donner un regard des forces. Attention, on continue. 13e question, ou 3e pour cette série, tout simplement, de vrai ou faux. Avant, la ville de Kinshasa était appelée Stanleyville. Vrai ou faux? Faux. Faux. C'est la bonne réponse. Pour le coup, je peux faire la vanne. C'est vrai que c'est faux. Ah, c'est vrai que c'est faux. Kinshasa n'était pas Stanleyville. Kinshasa était plutôt Léopoldville. Ah, bah, Léopoldville, tout simplement. Allez, on va aller avec la 4e question. Civisme. Rapidité. Vous pouvez déjà voir vos panneaux sont déjà un peu levés pour avoir la rapidité de lever. Je crois que c'est la stratégie côté les génies de Kivuata, pour le coup. La démocratie a comme synonyme la dictature. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? La bonne réponse, c'est faux. Le point pour Nyota. Le point pour Nyota. Synonyme égal similaire. Hein? Voilà, le point. Il ne fallait pas hésiter, Nyota. Vous avez la bonne réponse. Tentez, quand vous avez la bonne réponse, vous vous jetez, vous vous lancez tout simplement. La démocratie n'est pas le synonyme de la dictature. La dictature, d'ailleurs, est l'un des régimes que l'on bannit quand il y a la démocratie. Très bien, pour Nyota qui serait fait une santé quand même. 5e question, anatomie, désormais. La rencontre de deux os dans un corps est appelée articulation. Vrai ou faux? Vrai. Le point. Je crois qu'en vitesse, c'est Nyota qui a levé le panneau avant. Le point, est-ce qu'on peut applaudir aussi pour voilà, les gens de Nyota qui viennent rapidement. Allez, la dernière question pour cette 2e série de Génie en herbe. Géographie, mesdames et messieurs. Ça va? On parle cours d'eau maintenant. Quand deux cours d'eau se joignent, ils sont appelés confluents. Vrai ou faux? Vrai. Le point pour les jeunes de Kivuata. Deux cours d'eau. Comment ils n'ont pas compris la question? Elle a levé en premier. Elle a levé en premier? Oui. Non, c'est nous. Non, je pense pas. Oui. Le jury qui va décider qui a levé en premier. Moi, je ne décide pas. Moi, j'ai vu qui vote avant. Je ne sais pas si mes yeux m'ont trompé. Peut-être que j'ai un peu vieilli. Ça dépend. Vieillissement triste quand même, vieillir en tant que célibataire. Il y a certains membres du jury qui sont mariés, à l'instar de Félicite Ouva. Elle peut-être, elle a des bons yeux qui ont pu voir. C'était la dernière question pour cette série des questions fermées. Applaudissements très forts. Challengers qui vont se tester. Voilà, des applaudissements nourris un public très fun, on va le dire, pour le coup. On va marquer une pause encore, et puis on va revenir pour la 3e série des questions de Génie en herbe, tout en vous rappelant qu'il y a des élèves
de arts et métiers qui sont en train de déjà jauger leur niveau, en train de s'entraîner, en train d'apprêter et d'affûter les armes, et ils viendront quasiment au terme de l'émission pour vous présenter leurs capacités en tant qu'art et métier. On marque une pause et puis on va venir avec les devinettes côté Génie en Herbe. À bientôt. Ils sont prêts à danser, prêts à réfléchir, à créer, à s'affronter. Tous les shows viennent avec encore plus de défis, plus de talents et plus de passion. 7 semaines de compétition intense où les meilleures écoles vont s'affronter dans la danse, les arts et métiers, les génies en herbe, le sport et les grands quiz d'Olé. Après tirage au sort, première semaine, 22 mars 2025. Deuxième semaine, le 29 mars 2025. Génie de Kimwata contre Complexe scolaire Nyota. Troisième semaine, le 5 avril 2025. Institut Lumumba 1. Défi, l'Institut de la Gombe 2. Quatrième semaine, le 12 avril 2025. Complexe scolaire Bien-Aimé passe au collège Cosmos, qui dominera la scène, qui prouvera son talent, qui remportera la couronne du Dolé Show. Danse, culture, intelligence, force et passion, tout sera mis à l'épreuve. Le Dolé Show, le talent au sommet, la compétition au mag. La compétition est à son paroxysme ici. Le membre du jury avec nous va décider évidemment quand moi j'aurai pas les bons yeux, eux ont des yeux supérieurs, des yeux bien garnis pour pouvoir voir tout ce qui s'est décelé. Alors on continue toujours avec l'opposition entre deux écoles, le complexe scolaire Nyota en bleu tout simplement et puis les génies d'Ekivuata en blanc. Les supporters sont dans le public, vous les voyez, ils vont applaudir très fort pour se manifester encore. Les membres du jury sont là aussi, bien alignés avec la présidente qui est au centre. Alors, je vais me déplacer, venir vers les candidats, vers les challengers, puisque c'est maintenant des questions, on va dire des devinettes. Ils vont tout simplement tirer au sort une petite feuille dans ce magnifique bocal que je vendrai au terme de l'émission, non je blague, pardon, je viendrai vers eux, elle pour Kivuata, eux pour Nyota, et ils vont tout simplement tirer, et la question qui sera tirée, il y aura la réponse. Alors jury, réponse pour tous ou réponse unique? Voilà, réponse pour l'individu seul. Je commence par le premier. Non, vous tirez, vous me donnez. Okay. C'est moi qui vais lire. Attention, il ne va pas lire la réponse. Hein. Je suis bien placé? Là? Ok. Alors, question des devinettes. Question numéro 22. Numération. Je suis la 24e lettre de l'alphabet français. Et chez les Romains, je sers le nombre 10. X. Qui suis-je? X. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? C'est la bonne réponse. C'est X, tout simplement. X, qui est pas leur 24e lettre, avant Y et Z, et puis 10 chez les chiffres romains, tout simplement. Allez! Oui, moi-même j'ouvre les questions déjà, attention. Je ne dois pas oublier la règle moi-même. Hein. Le jury, ne me coupez pas aussi mes points. Hein. Allez, elle va choisir. D'accord. On va lire pour elle. Deuxième question, deuxième candidat, ou deuxième candidate tout simplement pour Nyota. Question géographie maintenant. Il faut m'utiliser pour identifier les 4 points cardinaux pendant vos voyages aériens. La boussole. Soit maritime. La boussole. Qui suis-je? La boussole. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Qui aide pour les voyages maritimes, qui aide aussi, très souvent aussi, pour le voyage aérien, les vols aériens avec l'avion notamment. Pour l'avion déjà, non? D'accord. Très bien. Faites pas l'effort de tourner. Hein. Peut-être que vous avez la bonne réponse. Oui, les dinosaures s'en est quand.
Non, c'est pas ça la question, je blague. Allez, prochaine question. Devinette. Zoologie, désormais. Parmi les espèces rares au monde, je reste le seul être volant, puis mammifère. Qui suis-je? La chauve-souris. La chauve-souris, bonne réponse. La chauve-souris qui n'est pas un oiseau, qui est un mammifère parce qu'elle a des mamelles, comme on le dit, elle nourrit des petits, elle met bas de petits comme tout mammifère, mais qui est volant, et elle qui envoie des ultrasons hein, pour pouvoir voir. Elle est quasiment aveugle, elle ne voit pas bien, elle envoie des ultrasons, et quand ils viennent chez la proie ou vers un endroit, elle sait si elle peut dévier ou pas. Dernière question pour cette série des questions de devinette de Génie en herbe. Elle a tiré sa question. Question religion pour l'élève de première. Si on donne des points unitaires, je crois qu'il a beaucoup de points. Je dis rien, ça je m'imagine. C'est à l'aide de cet acte qu'un chrétien se considère né de nouveau. Il s'agit de... Le baptême. Le baptême. Voilà, c'était la dernière question pour cette série de Génie en herbe, avec en plus les questions de devinette. On a commencé avec les questions plutôt ouvertes. Les questions fermées sont suivies avec le yes or no, le vrai ou faux. Et puis, il y a tout simplement ces questions de devinettes. Et les élèves ont eu à répondre. On va enchaîner avec une autre série, tout simplement, qui va venir tout à l'heure. Des challengers vont venir s'opposer sur ce plateau. À tout de suite. Prêt à danser, prêt à réfléchir, à créer, à s'affronter. Tous les shows viennent avec encore plus de défis, plus de talents et plus de passion. 7 semaines de compétition intense où les meilleures écoles vont s'affronter dans la danse, les arts et métiers, les génies en herbe, le sport et les grands quiz d'Olé. On est de retour sur la RTJ et cette émission qui continue. C'est maintenant les épreuves de force. Oui, les deux écoles, les deux protagonistes vont faire montre de force. Une opposition de bras de fer. Les élèves du CS Nyota, commune de Kintermbo, on la connaît bien. Et puis, tout simplement, les élèves de Génie de Kivuata, j'y arrive, qui se trouvent au niveau de l'Imété, 15e rue, poids lourd. On y va. 3, 2, 1. C'est parti! On y va, on y va, on verra, on verra, on verra, on verra. Oh, 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 oh. On avait la première série du bras des fers avec, semble-t-il, la victoire de Kessie. On verra ça tout à l'heure avec les membres du jury qui vont donner la décision finale, puisque là, le jury est plus expérimenté que moi pour le coup. On a une deuxième équipe avec l'ami Armel Ilunga, qu'on peut applaudir, de Nyota. Armel Ilunga de Nyota. Et puis, il y a notre ami Tamboué. Tamboué qui? Israël Tamboué Malou. On peut applaudir aussi très fort Israël Tamboué de Kivuata. Allez, on va marquer le décompte. 3, 2, 1, c'est parti. On verra, on verra. Oh là là. Est-ce qu'on peut les applaudir très fort? Les applaudissements. La victoire d'Armel Ilunga. Armel Ilunga de Nyota, qui semble avoir gagné. Il est encore, en tout cas, en train de chambrer la mythe. On verra ce que ça va donner avec les résultats du jury qui va se concerter tout à l'heure. Merci les amis. Merci pour cette deuxième série. Jury,
Alors, on va continuer cette émission qui va peu à peu vers son terme. On va aller maintenant avec cette petite partie où on aura des questions et réponses pour le quiz de Dolé, le Dolé Quiz qui viendra tout à l'heure. On marque une petite pause pour tout aménager et c'est le Dolé Quiz. Le quiz Dolé, 5 questions à poser aux deux équipes qui s'affrontent. Vous les avez vues juste avant le jingle du quiz Dolé. On a vu CS Nyota et puis en face, il y a les génies de Kivuata. Alors, il y a une autre équipe qui est revenue avec un champion ou pas. On verra s'il était champion du bras de fer. Armel Ilunga qui revient dans l'équipe de Nyota. Est-ce qu'on peut applaudir l'équipe de Nyota? On les voit très bien. Armel accompagné de... Non, il ne faut pas bouger le micro, on t'entendra. Hein. Zagabi Daniel de la 4e commerciale et gestion. Et là, une voix lourde, hein. Zagabi Daniel. Hein. Voilà, Zagabi Daniel de la 4e gestion. Oui, commerciale et gestion. Commerciale et gestion, tout simplement. Et puis on a l'équipe très féminine de Kivuata qu'on doit applaudir aussi. Ndomba Astrid, élève de la première année littéraire. Ndomba Astrid, première littéraire avec... Je me prénomme mon nom de Laurence Bomo Kombete, élève de la 3e année littéraire. Laurence Bomo qu'on doit encore applaudir avant d'avoir les questions. Voilà, c'est très bien. Alors, quiz Dolé, quelques questions par rapport à notre partenaire, évidemment cette société, la Sotico, via le produit le laitier exceptionnel Dolé, des Dolé que je me suis engouffré dans le bon sens du terme tout à l'heure. Je pouvais me manger en direct, mais bon, le réalisateur a refusé. Mais la semaine prochaine, je le ferai. Allez, quelques questions par rapport à Dolé, rapidité, concentration. Il y a le logo Dolé sur la face avant du pot. Vrai ou faux? Vrai. Le point. Quand on voit évidemment le logo Dolé, c'est vrai. Un point pour le coup pour... Bon, je sais pas, le point pour Nyota. Je sais pas si c'est un point ou pas. C'est 4 points. 4 points. Ça, c'est le jury qui me signale. Deuxième question. Quelle est la nature du Dolé les cahiers? La nature, oui, qui vote d'abord? C'est elle qui a pu avant. La nature. Oui. Dolé les cahiers. Oui. Dolé les cahiers à... Liquide. C'est un Dolé liquide qui se boit. Ça se prend avec la paille. Ça se boit, non? C'est liquide et ça se boit. Je donne le point pour Nyota. Je vais expliquer. Il y a des produits, il y a des Dolé qu'on boit, il y a des Dolé qu'on peut manger avec la cuillère, on peut parler avec la cuillère, qu'on peut prendre différemment. Alors, la nature de Dolé lait caillé, le lait caillé. On le boit, tout simplement. Voilà. Le point pour les 4 points, tout simplement, pour Nyota, qui, attention, en train d'avancer à grands pas. Prochaine question, 3e question. Quelles sont les couleurs que l'on retrouve sur le pot de yaourt Dolé de 125 grammes? Le blanc et le bleu. Non. Oui, Kivuata. C'est le blanc et rouge. Non, non, non. Deuxième chance. Le jaune et le blanc. Non. Appuyez. Oui. C'est le... 125 grammes. Le jaune et le blanc. Non. Oh, pas le vert et le vous blanc. étiez proche à la couleur blanche, mais il y a surtout la couleur verte. Oh là là. Pas de point pour le coup, je regrette un peu. 4e question. On est sur une question qui s'est Concentration, attention public. Il faudra rester calme. Quels sont les parfums qui composent les yaourts Dolé 500 grammes? Oui, Kivuata. 8 parfums. D'accord. Nature. Oui. Fraise. Ok. Sans sucre. Ok. Banane.
Ok. Mangue. Ok. Ananas. Oui. Abricot. Ok. Vanille. Oh oui. C'est quoi la blague? Sans sucre, c'est nature. Sans non, mais il a dit nature et puis un nature sucrée aussi. Voilà, c'est pour ça qu'il a dit sucré et puis nature sans sucre, tout simplement. Voilà, est-ce qu'on peut l'applaudir très fort? C'est vraiment une consommatrice de données celle-là. C'est super. Comme le dit tout simplement. Voilà, le pot pour Kivuata. Attention public, on se calme. Dernière question qui vaudra encore 4 points. Concentration, rapidité. Alors, je ne sais pas s'ils vont donner le prix. On doit prendre le prix exact ou on ira avec peut-être des approximations. On verra. C'est ça la question. Combien coûte le lait caillé de lait? Le lait caillé de lait, combien il coûte? 1000 francs. 1000 francs congolais. Oui. Je peux avoir la réponse de l'autre côté. 1200. C'est 1200 même à la fin ici. Le point pour l'équipe de Génie Kivuata. Je sais pas, mais en tout cas, les personnes, les membres de la société Sotico de lait ont affiché, on dit que c'est 1200. C'est là le prix, on va dire, régulier pour les coûts. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour le candidat? Voilà, arrêt métier. Avant-dernière, tout simplement, épreuve avant le terme de cette émission, avec des élèves qui nous font la gentillesse d'être ici et cette opposition entre le CS Nyota, complexe scolaire Nyota, et les génies de Kivuata. Alors, on a 2 candidates, le Nyota, qui ont arboré des blues. Elles vont nous présenter quelque chose. Elles seront en démonstration chimique. Il s'agit de Banza et de Chimanga. Est-ce qu'on peut les applaudir très fort? Ah! Et je vais vous montrer comment, pour moi, le feu, il ne brûle pas. Pour elle, le feu ne brûle pas. Elle va nous le montrer maintenant. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Est-ce qu'on va le voir? Pour ça, nous aurons besoin d'un détergent liquide. Nous avons choisi le Sunlight. Ok. Ici. On va prendre un peu de ça. On en met dans la première bassine. On en met vraiment beaucoup pour pouvoir produire de la mousse. Ok. Voilà. Et elle agite pour justement produire cette mousse. On va agiter. Enfin, je pense que vous n'avez pas besoin d'explication, vous savez. Ouais, on voit comment elle agite. Hein. Agite encore plus fort. On va créer beaucoup de mousse. Ensuite, on va prendre... Ah, c'est quoi? C'est les parfums, hein? Oui, un parfum. Composé de butane, il y a du butane à l'intérieur. Ok. Et le butane... Le gaz butane? Oui, c'est un gaz inflammable. On va venir... Inflammable, ça veut dire que ça brûle. Ouais, exactement. Voilà. On va venir verser. Mais... Attention, il ne faut pas abîmer le plateau des ducs ici. Hein. Ne vous inquiétez pas. On n'aura plus de travail ici, nous. Hein. Ah, sous l'égide d'Aloïs, hein, qui nous montre très bien les images là. C'est bon. Ah, c'est bon. Agite encore un peu. Avec une main qu'on va humidifier d'abord pour éviter... Voilà. Elle humidifie et elle met dans l'eau. Oui. Parce que nous savons tous, ou peut-être pas, que l'eau est un tampon liquide. Ok. Enfin, un tampon thermique, pardon. Ok. On va le mettre sur la main pour éviter justement de brûler, vu que le butane est un gaz inflammable. Ok. Tu prends les allumettes qui sont dans ma poche. Il y a même des allumettes ici. Je peux fuir? Vous pouvez vous tourner là. Voilà, moi je suis loin. Tiens ton micro. Démonstration de force. Démonstration chimique. Est-ce que ça sera inflammable ici? Oh! Ça ne brûle pas. Non, non, non. Tu es sûr qu'il n'y a pas de séquelles?
Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable tout ça. Je vous rends votre micro. Comme vous avez pu voir ici, oui, le feu ne brûle pas. Ok. On a pu vous montrer comment le feu ne brûle pas. Et j'aimerais savoir s'il y a un membre du public, du jury qui aimerait... Est-ce qu'il y a un membre du public? Monsieur Camille. Monsieur Camille qui est le manager de la Sotico. Manager de la Sotico avec ce produit Dolé. Si perd sa main, on va appeler l'assurance au Cameroun. On va appeler Douala, hein? Ou Yaoundé. Ça dépend. Ah, le micro encore. Mais maman, tu mets beaucoup de butane, hein? Elle rajoute beaucoup, c'est pour brûler, monsieur Camille? Non, c'est pas pour le... Ah, d'accord. Monsieur Camille, faites déjà votre prière. Et on aura besoin que vous ne puissiez pas bouger, parce que si vous bougez, le feu va se reprendre. Il va prendre les parties qui n'ont pas d'eau. Ok. Donc, il faut rester inerte, on va dire. Oui. Vous soulevez la main, comme ça, vous avez votre main. Non, non. Oh il veut se laver, monsieur Camille, lui. Hein? Attendez. Ce n'est pas pour vous laver, monsieur Camille. Vous prenez comme ça, comme ça. Donne les allumettes. Moi, je vais éviter. Ah, elle va éviter. Moi aussi. Vous pouvez vous tu peux tenir à gauche. Et voilà. Attendez. On recommence. Attendez. Tenez avec le micro gauche. Ça ne suffit pas, on n'a pas bien vu. Ça doit voir s'il brûle ou pas. Un peu du seau parce que ça peut enflammer le seau. Mettez-vous même là. Là. La dernière prière de Camille, avant la perte de sa main. Oh non! Ça ne brûle pas! Est-ce qu'on peut applaudir très fort? Voilà, c'est très bien. Magnifique expérience. Jusque-là, moi, tiens bien. Enoch Mouteba avec nous. Enoch Mouteba, qu'est-ce qu'il va nous présenter? Qu'est-ce qu'ils vont nous présenter puisqu'ils sont là avec Christian? Nous allons présenter la chanson de Céline Dion. Je sais que la plupart des gens le connaissent déjà. C'est celle qu'on a joué, le morceau qu'on a joué sur Titanic. Merci à vous, public, attendez. Merci, merci. Merci, Enoch. Applaudissements, on y va.
plus que chanter. Voilà, c'est très bien fait. Il m'a manqué. Merci, public. Il m'a manqué juste un peu de voix pour imiter Céline Dion. Mais en tout cas, les accords étaient parfaits. À en croire le public, on verra ce que va décider les jurys. Kivuata ou Nyota aura gagné cette manche de art et métier. Mais en tout cas, ils nous ont éblouis avec d'abord l'hymne national, puis Titanic, fait sur plateau. On va applaudir très fort pour Christian Kingelesi et Enoch Bouteba. Allez, on va clore cette émission. On est enfin arrivé vers le terme. On va le finir avec beaucoup plus de fun. On enchaîne avec le fun. Ce sera le karaoké. Le karaoké, c'est tout à l'heure sur ce plateau. À très vite. Le karaoké, pour mettre un terme avec cette émission, on est arrivé quasiment au terme. Il y a deux demoiselles, superbes demoiselles, qui nous font la gentillesse d'être ici. Elles vont nous interpréter un son assez exceptionnel de Vita. Si vous ne la connaissez pas, sûrement vous la connaîtrez aujourd'hui avec ce son. Il s'agit des élèves, c'est un duo, hein, Isaka et Massiata. Applaudissements nourris. Exceptionnel duo entre Isaka et Massiata qui nous ont fait. Merci à ces duos. Encore applaudissements s'il vous plaît. Elles nous ont fait vibrer, elles nous ont fait parfois frémir avec cette chanson de Charlotte Gonin, de son vrai nom, Vita, tout simplement née un certain 14 mars 83, âgée de 42 ans maintenant, à Fleur de Toit plutôt, grand succès, 106 millions de vues, et c'est sorti à 15 ans, interprété par un duo magnifique, Massiata et Isaka, que l'on va applaudir encore très fort. Alors, on va clore avec la toute dernière des dernières. C'est une seule élève qui va se présenter ici. Ce sera pour Nyota, qui elle aussi va nous proposer quelque chose avec le karaoké. Petite transition, et elle va venir sur ce plateau. Jusque-là, moi, tiens bien. Enfin, dernière candidate pour cette émission, qu'ils sont chauds, tous les candidats, parce qu'ils étaient là depuis le tout début. On a débuté avec Génie en herbe, on a peaufiné avec Art et Métier, et puis on va finir tout simplement avec le karaoké. Les autres, deux charmantes demoiselles, nous ont donné plein la vue avec leur voix. Elle va se servir d'un instrument, la flûte. Tout simplement, il s'agit de l'élève Ngeleka de CS Nyota que l'on va applaudir très fort. C'est pas fini, ça c'était l'entrée. Maintenant les plats vont venir. On y va. Beaucoup de talent, beaucoup de qualité chez Ngeleka avec la flûte. Les applaudissements ne sont pas nourris. C'est pas facile d'utiliser ça. Hein. C'est pas facile. Malgré, elle a failli me faire dormir. C'était fait de dehors.
Tu veux me faire dormir sur le plateau, ma soeur? Voilà, on applaudit encore très fort pour Geleka. Allez, on va maintenant se quitter un seul instant, un petit instant, avec ma tablette au capi. Évidemment, je vais rester pour attendre les membres du jury qui vont nous donner les résultats ici. Jusque-là, moi, tu as bien. Ils ont compétit depuis le tout début, c'est quasiment les termes, c'est carrément même le terme parce que les membres du jury vont venir ici tout à l'heure, proche de moi. Mais avant tout, petite série pub évidemment, puisque nos partenaires nous font la gentillesse d'être ici. D'abord, la grande société La Sotico avec son produit phare, ce produit laitier magnifique, yaourt, lait caillé, Dolé. Et puis, Okapi, entreprise qui vend des tablettes. J'ai ma tablette à moi, vous pouvez vous en procurer vous aussi. C'est un Congolais qui a créé pour les Congolais, tablette avec téléphone et puis avec de power bank. Et sans plus tarder, on va recevoir les membres du jury qui vont venir sous vos applaudissements. Glody Bokoyo, félicitons-moi, la reine de Mars, avec cet événement qui se profile. Et puis, il y a Samanzabi. Moi, j'ai quelqu'un à Zamoukoum, Matata Boto Koukala. D'abord, c'est très bien. Allez, on va voir maintenant les résultats. Confrontation, je rappelle, entre Nyota et tout simplement les génies des Kivuata. Félicitungwa, présidente du jury. Bon, c'est vous qui décidez maintenant, c'est votre moment. Je pense que nous avons décidé à partir. Et une première partie, vous avez vu, nous avons vu ensemble avec le public qui a gagné quand même. Et le reste, c'est encore en suspense. Mais sinon, sur le 5 confrontations, nous avons eu des gagnants de part et d'autre. Et dans l'autre confrontation, c'était ex-aequo pour les deux écoles. Donc le génie des Kivuata et Nyota, complexe scolaire Nyota. Donc les étoiles, ils sont des étoiles. Voilà. Ça c'est quoi aux autres, tu l'as déjà moi jury à la moi pour chanter. Non, je les ai. Mais tu as qui vote à 100%. Qui vote les étoiles, mais vous verrez dans le résultat, c'est les génies de Kivuata. Mais vous avez tous constaté pendant le génie en herbe qui a démontré qui était génie. Il y avait un génie là-bas. Voilà, donc on verra, il n'y a pas de... Le jury n'ont pas de parti pris. Non. Jury clair et limpide. D'accord. Voilà. Mais je passe quand même la parole avant de donner le résultat à mes collègues jury. Je pense qu'ils ont quand même un mot à dire. Voilà. D'abord, relire ensemble Samanzabi. Voilà, merci pour la parole, merci la présidente. Alors moi, ce que j'ai dit d'abord, c'est j'avais l'impression comme si j'ai suivi un match de classico. Très haché. C'est vraiment les deux écoles et j'ai pu demander aussi si on peut applaudir par rapport à la phrase. Raison d'applaudir pour la phrase du classique. C'était un grand derby. Félicitations à toutes les deux écoles, la confrontation était vraiment intense et j'ai remarqué une chose aussi très, très importante. Si ça ne va pas donner encore l'envie aux adultes de revenir aux études, au moins ça peut motiver les élèves de faire encore mieux. C'est vrai ça. Voilà, c'était vraiment chaud. Et si on m'invite un petit conseil, je dirais à celui qui a joué avec les trucs de Céline Dion là. C'était vraiment impressionnant. Et il faut éviter ce qu'on avait préparé pour jouer. Super. Voilà, c'était superbe. C'était un petit cadeau qu'ils avaient offert. Alors, monsieur Glody Bokoyo de La Sotico de Dolé, qui fait partie du jury et qui célèbre son anniversaire. Les fêtes d'anniversaire pour monsieur Glody, qui va nous dire quelque chose par rapport. Merci, monsieur Anthony. Moi, je dirais waouh. Vraiment, du côté de les quiz, vous étiez là, mes chers amis. Donc, nous avons passé les moments intenses. Quelle démonstration entre des écoles. Je vous dirais félicitations. C'est aussi une occasion pour nous de renforcer nos liens avec la communauté. Vraiment, chers amis, je vous félicite. Félicitations pour aujourd'hui. Et on va applaudir pour ces félicitations. Félicitons-moi.
très amoureuse de ce qu'ont fait les deux élèves de Kivuata. Je vous dis, Anthony Lutambwe, je ne sais pas si vous étiez à ma place, parce que ces génies ont réveillé quelque chose en moi. D'abord, l'élan patriotique. Totalité de points. Voilà. La totalité de points. Quand on fait la sommation, la sommation de tout ce point, ça fait pour le génie de Kivuata 50 sur 100. Et pour le complexe scolaire Nyota, 71 sur 100. C'est par ici qu'on arrive au terme de cette émission, ce Dolé Show, avec cette confrontation entre deux équipes, le complexe scolaire Nyota et les génies de Kivuata. Et cette victoire de Nyota, est-ce qu'on peut l'applaudir, les vainqueurs? Les vainqueurs qui vont recevoir des cadeaux, des bacs de la part de notre partenaire, la Sotico, via le lait caillé Dolé, le produit laitier tout simplement Dolé. Énormément des prix seront remis, notamment des tablettes aux vainqueurs. Ça, ce sera au terme de la compétition à l'issue de la 7e semaine. Nyota, il faudra combattre fort pour avoir les tablettes, pour avoir surtout les dictionnaires importants, dictionnaires. Pour l'ingala français, pour apprendre Tukumbale Namisatu, Tukumbale Namine, Tukumbale Namitano. C'est très important. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles sensations avec des affrontements, des vainqueurs, des perdants et surtout beaucoup de joie et de plaisir. Tonnerre d'applaudissements encore pour Nyota. À très bientôt. Au revoir chez vous.